Dans la chaleur étouffante du sauna, l'air semblait vibrer d'un secret trop lourd pour être contenu. Adrien, les yeux fixés sur les volutes de vapeur, sentait son cœur battre à tout rompre, comme s'il savait que ce soir, tout allait basculer. À ses côtés, Léo, son meilleur ami, riait nerveusement, mais ses mains tremblaient, trahissant une vérité qu'il n'osait pas encore nommer. C'était une soirée d'hiver à Paris, dans le 11e arrondissement, où les rues scintillaient sous les guirlandes de Noël. Adrien, 25 ans, avait toujours trouvé refuge dans ce sauna du quartier, un lieu discret où il pouvait être lui-même, loin des jugements. Étudiant en littérature, il portait en lui une sensibilité presque trop grande pour le monde, ses cheveux châtains en désordre encadrant un visage marqué par une timidité qu'il cachait derrière des sourires timides. Léo, 26 ans, était son opposé, charismatique, audacieux, avec des cheveux noirs qui semblaient toujours défier la gravité. Photographe en herbe, il capturait la beauté brute de la ville, mais ce soir, son appareil était resté chez lui, et son regard était hanté par autre chose. Ils s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt, dans un café de la place de la Bastille, liés par une passion commune pour les films d'auteur et les longues discussions sur la vie. Leur amitié était devenue une ancre, un refuge face aux tempêtes de leurs existences. Mais ce soir, dans ce sauna, quelque chose de nouveau flottait entre eux, un courant électrique indéfinissable qui menaçait de tout changer. Le sauna, un lieu connu des initiés, était un havre pour la communauté LGBT parisienne. Les murs de pierre, usés par le temps, semblaient murmurer des histoires d'amour clandestins, de désirs refoulés et de vérités révélées dans l'ombre. Adrien aimait cet endroit pour son anonymat, mais ce soir, il se sentait exposé. Léo, à ses côtés, semblait étrangement distant, son rire forcé masquant une tension qu'Adrien ne comprenait pas encore. « Tu vas bien ?» demanda Adrien, sa voix douce perçant le silence. Léo haussa les épaules, évitant son regard. « Ouais, juste un peu chaud ici, non ?» Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'Adrien connaissait par cœur. Mais avant qu'Adrien puisse insister, une silhouette émergea de la vapeur. Philippe, le père de Léo, 52 ans, entra dans la pièce. Grand, les cheveux grisonnants, il dégageait une autorité naturelle, mais son regard, posé sur eux, était chargé d'une intensité troublante. Adrien sentit un frisson le parcourir. Il avait toujours trouvé Philippe intimidant, avec son allure de professeur d'université et son charisme magnétique. Mais ce soir, il y avait quelque chose de différent, une lueur dans ses yeux qui semblait chercher Léo avec une insistance presque possessive. « Papa ?» murmura Léo, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Philippe esquissa un sourire, mais il ne répondit pas tout de suite. Il s'assit à quelques mètres d'eux, sa serviette serrée autour de la taille, son regard oscillant entre Léo et Adrien. « Je pourrais te poser la même question, fiston, » dit-il enfin, sa voix grave résonnant dans l'espace confiné. Adrien sentit une boule se former dans sa gorge. Il connaissait Philippe depuis des années, l'avait vu lors des dîners chez Léo, mais jamais il ne l'avait imaginé dans un lieu comme celui-ci. Était-ce une coïncidence ? Ou y avait-il quelque chose que Léo ne lui avait jamais dit ? Léo se leva brusquement, son visage fermé. « On devrait y aller, Adrien. » Mais Adrien, figé, ne bougea pas. Il y avait dans l'air une tension qu'il ne pouvait ignorer, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Quelque chose allait se briser ce soir, il le sentait. Et il n'était pas prêt. Léo marchait vite dans les vestiaires, attrapant ses affaires avec des gestes brusques. Adrien le suivit, son esprit embrouillé par ce qu'il venait de voir. « Léo, attends. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton père est là ?» Léo s'arrêta net, dos à lui, les épaules crispées. « Laisse tomber, Adrien. Tu ne comprendrais pas. »« Essaie-moi, » insista Adrien, posant une main sur son bras. Le contact, léger mais chargé, fit sursauter Léo. Il se tourna, ses yeux sombres brillant d'une émotion qu'Adrien ne pouvait déchiffrer. « Il vient souvent ici, » murmura Léo, sa voix à peine audible. « Depuis des années. Depuis avant que il s'interrompit, comme si les mots lui brûlaient la gorge. Adrien fronça les sourcils, son cœur battant plus fort. « Avant que tu quoi ?» Léo détourna le regard, ses mains serrant son sac.
avant que je comprenne qui je suis. » Ces mots frappèrent Adrien comme une vague. Il savait que Léo était gai. Ils en avaient parlé, riant parfois de leurs expériences désastreuses dans les bars de la capitale. Mais il y avait dans la voix de Léo une douleur nouvelle, un secret plus lourd qu'il n'avait jamais partagé. « Léo, parle-moi, » supplia Adrien, sa voix tremblante. « Je suis ton meilleur ami. » Léo esquissa un sourire amer. « Justement, c'est pour ça que c'est si dur. » Ils sortirent du sauna, l'air glacé de décembre mordant leur peau encore chaude. Les rues de Paris scintillaient, mais l'ambiance festive semblait étrangère à ce moment. Adrien suivit Léo jusqu'à un banc près de la Seine, où ils s'assirent, enveloppés par le silence de la nuit. « Mon père, il n'est pas celui que tu crois, » commença Léo, ses mots hésitants. « Il a toujours été trop proche. Pas seulement avec moi, mais avec d'autres. Ici, au sauna. Je l'ai vu, Adrien. Des années avant que je ne vienne moi-même. » Adrien sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Léo prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur l'eau sombre du fleuve. « Quand j'étais ado, je l'ai surpris. Pas ici, mais dans un autre lieu. Il y vivait une double vie. Ma mère ne sait rien. Et moi, j'ai dû porter ça, tout seul. » Le poids de ces mots écrasa Adrien. Il imagina Léo, adolescent, confronté à une vérité aussi brutale sur son propre père. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» murmura-t-il. Léo haussa les épaules, un sourire triste sur les lèvres. « Parce que je ne voulais pas que tu le voies autrement. C'est toujours mon père. Tu sais, même s'il me fait mal. » Adrien sentit une colère sourde monter en lui, mêlée de tristesse. Il voulait protéger Léo, le serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Mais il savait que ce n'était pas si simple. Pas avec Philippe, pas avec cette vérité qui pesait entre eux comme une ombre. La semaine suivante, Adrien ne pouvait s'empêcher de repenser à cette soirée. Léo était devenu distant, annulant leurs plans habituels pour des excuses vagues. Adrien, inquiet, décida de retourner au sauna, seul cette fois. Il voulait comprendre. Comprendre Philippe, comprendre Léo, comprendre ce qui les liait et les déchirait. Le sauna était plus calme ce soir-là, la vapeur moins dense, l'ambiance presque mélancolique. Adrien s'assit dans un coin, observant les visages anonymes autour de lui. Puis il le vit, Philippe, seul, un verre à la main, son regard perdu dans le vide. Sans réfléchir, Adrien s'approcha. « Monsieur Dubois, » dit-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Philippe leva les yeux, surpris, mais son visage se ferma rapidement. « Adrien, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je pourrais vous poser la même question, » répondit Adrien, son ton plus tranchant qu'il ne l'avait prévu. Philippe esquissa un sourire, mais il était froid, presque calculateur. « Tu es un bon ami pour Léo, mais il y a des choses que tu ne devrais pas chercher à comprendre. » Adrien sentit une vague de colère l'envahir. « Léo souffre à cause de vous. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'une tension presque insupportable. Philippe se leva, s'approchant d'Adrien, son regard perçant. « Tu penses que c'est simple, que je suis juste un monstre ?» Sa voix tremblait, révélant une fêlure qu'Adrien n'avait jamais perçue auparavant. « Alors expliquez-moi, » défia Adrien. « Parce que pour l'instant, tout ce que je vois, c'est mon meilleur ami qui se détruit à petit feu. » Philippe détourna le regard, ses épaules s'affaissant légèrement. « Ce n'est pas à toi que je dois des explications, » murmura-t-il avant de s'éloigner dans la vapeur, laissant Adrien seul avec ses questions. Ce soir-là, Adrien rentra chez lui, le cœur lourd. Il envoya un message à Léo, « On doit parler. » Vraiment. Pas de réponse. Les jours suivants, Léo continua d'éviter Adrien, et la distance entre eux grandit comme une plaie ouverte. Mais Adrien refusait d'abandonner. Il savait que Léo avait besoin de lui, même s'il ne voulait pas l'admettre. Un soir, alors qu'il pleuvait à verse, Adrien se rendit chez Léo, dans son petit appartement du Marais. Il frappa à la porte, déterminé à briser le mur de silence. Quand Léo ouvrit, ses yeux étaient rougis, comme s'il avait pleuré. « Qu'est-ce que tu veux, Adrien ?» demanda-t-il, sa voix lasse.
Toi, répondit Adrien sans réfléchir. Les mots lui avaient échappé, mais ils étaient vrais. Plus vrais qu'il ne l'avait réalisé jusqu'à cet instant. Léo le fixa, stupéfait, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis, sans un mot, il attira Adrien à l'intérieur, refermant la porte derrière eux. Sous la pluie qui tambourinait contre les fenêtres, ils se firent face, deux âmes perdues cherchant un sens dans le chaos. La pluie continuait de tomber, transformant les rues du Marais en un miroir d'asphalte scintillant. À l'intérieur de l'appartement de Léo, l'atmosphère était lourde, chargée d'une tension qui semblait prête à exploser. Adrien, trempé jusqu'aux os, fixait Léo, son cœur battant à tout rompre après les mots qu'il venait de prononcer. « Toi » avait-il dit. Un aveu qui n'était pas prévu, mais qui pesait dans l'air comme une vérité trop longtemps retenue. Léo, immobile, le regardait avec une intensité qui oscillait entre la peur et l'espoir. Ses cheveux noirs, humides de la pluie qui avait débordé par la fenêtre ouverte, collaient à son front, et ses yeux sombres semblaient chercher une réponse dans ceux d'Adrien. « Qu'est-ce que tu veux dire » murmura Léo, sa voix tremblante, presque inaudible sous le bruit de l'averse. Adrien déglutit, cherchant ses mots. Il n'avait pas prévu de se mettre à nu ainsi, pas ce soir, pas sous cette pluie battante. Mais il ne pouvait plus reculer. « Je veux dire que je tiens à toi. Plus que je ne devrais, peut-être. Et je ne supporte pas de te voir te détruire à cause de lui. » Léo baissa les yeux, ses mains serrant les bords de son pull. « Tu ne comprends pas, Adrien. Ce n'est pas juste lui. C'est tout. Ma famille, ma vie, tout ce que j'ai essayé de construire. » Adrien s'approcha, réduisant la distance entre eux. « Alors laisse-moi t'aider. On peut affronter ça ensemble. » Léo releva la tête, et pour la première fois depuis des jours, il esquissa un sourire, fragile mais sincère. « Tu es trop gentil, Adrien. C'est presque énervant. » Ils rirent, un rire bref mais libérateur, qui brisa un instant la tension. Puis Léo s'assit sur le canapé, invitant Adrien à faire de même. L'appartement était petit, encombré de photos encadrées, de pellicules éparpillées et de livres empilés dans un désordre artistique. Une lampe tamisée projetait des ombres douces sur les murs, rendant l'atmosphère presque irréelle. « Je ne t'ai jamais tout raconté, » commença Léo, son ton plus grave. « Mon père, il a toujours eu cette double vie. Je l'ai découvert quand j'avais 16 ans. Je l'ai suivi un soir, par curiosité, parce qu'il rentrait toujours tard. Je l'ai vu entrer dans un bar, un endroit comme celui du sauna. J'ai attendu dehors, sous la pluie, comme un idiot, jusqu'à ce qu'il sorte avec quelqu'un. » Adrien écoutait, le cœur serré. Il imaginait Léo, adolescent, seul sous la pluie, confronté à une vérité qui avait dû ébranler tout son monde. « Tu n'as rien dit à personne. » Léo secoua la tête. « À qui ? Ma mère ? Elle l'adore, elle ne voit rien. Mes amis ? Je ne voulais pas qu'ils me regardent différemment. Et puis j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même. Sur ce que je ressentais. » Adrien posa une main sur son genou, un geste simple mais chargé de réconfort. « Tu n'es pas seul, Léo. Tu ne l'as jamais été. » Léo le regarda, ses yeux brillants d'une émotion qu'il peinait à contenir. « Tu sais ce qui est le pire ? C'est que, malgré tout, je l'aime. C'est mon père. Mais chaque fois que je le vois dans ces endroits, c'est comme s'il me trahissait encore. » Adrien ne savait pas quoi répondre. Il voulait trouver les mots parfaits, ceux qui apaiseraient la douleur de Léo, mais il se sentait impuissant. Alors, sans réfléchir, il se pencha et serra Léo dans ses bras. Ce n'était pas un geste romantique, pas encore, mais une promesse silencieuse. « Je suis là. » Les jours suivants, Adrien et Léo reprirent leurs habitudes, mais quelque chose avait changé. Leurs regards se croisaient plus souvent, leur silence était plus lourd, chargé d'une tension nouvelle. Adrien se surprenait à penser à Léo à des moments incongrus, en cours, en lisant, en marchant dans les rues animées de Paris. Était-ce de l'amitié, ou quelque chose de plus profond qu'il n'osait pas encore nommer? Un soir, ils se retrouvèrent dans un petit bar du Marais, un lieu chaleureux où les rires et la musique jazz emplissaient l'air. Léo semblait plus léger, comme si leur conversation sous la pluie avait libéré une partie de son fardeau. Ils commandèrent des bières, et Léo, un peu éméché, commença à raconter des anecdotes de ses shootings photos. « Tu sais,
dit-il en riant. La semaine dernière, j'ai photographié un couple dans un parc. Ils étaient si amoureux, c'était presque trop. J'ai failli leur dire de se calmer pour que je puisse prendre une photo nette. Adrien sourit, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à Philippe, à ce qu'il avait vu dans le sauna. Léo, tu as reparlé à ton père depuis l'autre soir. Le sourire de Léo s'effaça. Non. Et je ne sais pas si j'en ai envie. Adrien hésita, puis décida de poser la question qui le rongeait. Tu crois qu'il sait pour toi? Pour qui tu es? Léo haussa les épaules, mais son regard était sombre. Il sait. Il l'a toujours su, je pense. Mais on n'en parle jamais. C'est comme un pacte tacite. On fait semblant que tout va bien. Adrien sentit une colère sourde monter en lui. Ce n'est pas juste. Tu mérites mieux que ça. Léo le fixa, un éclat de défi dans les yeux. Et toi, Adrien, qu'est-ce que tu mérites? La question le prit de court. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Léo se pencha légèrement, son souffle effleurant la joue d'Adrien. Tu es toujours là pour moi. Mais toi, qui est là pour toi? Adrien sentit son visage s'échauffer. Il détourna le regard, soudain conscient de la proximité de Léo, de la chaleur de son corps à quelques centimètres du sien. Je vais bien, balbutia-t-il. Léo sourit, un sourire doux mais teinté de tristesse. Tu mens mal, tu sais. Le lendemain, Adrien reçut un message inattendu de Philippe. On doit parler. Rendez-vous au café près du sauna, 18h. Le ton était sec, presque autoritaire, et Adrien sentit son estomac se nouer. Pourquoi Philippe voulait-il le voir? Était-ce à propos de Léo, ou de ce qu'Adrien avait dit dans le sauna? Il arriva au café à l'heure dite, nerveux mais déterminé. Philippe était déjà là, assis à une table au fond, un espresso intact devant lui. Il portait un costume impeccablement coupé, mais ses traits étaient tirés, comme s'il n'avait pas dormi. « Merci d'être venu, » dit Philippe, sa voix basse. « Je sais que tu te poses des questions. Sur moi. Sur Léo. » Adrien croisa les bras, refusant de se laisser intimider. « Je me pose des questions parce que Léo souffre. Et je pense que vous en êtes la cause. » Philippe tressaillit, mais il ne détourna pas le regard. « Tu es direct. J'apprécie ça. Mais tu ne sais pas tout. »« Alors expliquez-moi, » répondit Adrien, répétant les mots qu'il avait utilisés dans le sauna. « Parce que pour l'instant, tout ce que je vois, c'est un père qui fait du mal à son fils. » Philippe serra les mâchoires, son regard vacillant. « Tu penses que c'est simple, que je suis juste un hypocrite qui vit dans l'ombre. » Il s'interrompit, passant une main sur son visage. « J'aime ma famille, Adrien. Ma femme, Léo, ils sont tout pour moi. Mais il y a une partie de moi que je ne peux pas effacer, peu importe à quel point j'essaie. » Adrien sentit une pointe de compassion, mais elle était vite étouffée par sa colère. Alors pourquoi le cacher? Pourquoi laisser Léo porter ce secret tout seul? Philippe baissa les yeux, ses mains tremblantes autour de sa tasse. « Parce que je suis un lâche, » murmura-t-il. « Parce que j'ai peur de tout perdre. » Ces mots, prononcés avec une honnêteté brutale, laissèrent Adrien sans voix. Pour la première fois, il vit Philippe non pas comme une figure d'autorité, mais comme un homme brisé, piégé par ses propres contradictions. Mais cela ne changeait rien au fait que Léo souffrait. « Parlez-lui, » dit Adrien, sa voix ferme. « Il a besoin de vous. Pas de l'homme parfait qu'il croit que vous êtes, mais de la vérité. » Philippe hocha la tête, mais il ne répondit pas. Lorsqu'il se leva pour partir, son regard était hanté, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Ce soir-là, Adrien retrouva Léo dans un parc près de Notre-Dame. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel clair où les étoiles semblaient danser au-dessus de la Seine. Léo était assis sur un banc, un appareil photo dans les mains, capturant la lumière des réverbères. « Tu es en retard, » lança Léo avec un sourire taquin. « J'avais une réunion, » répondit Adrien, hésitant à mentionner Philippe. Léo haussa un sourcil mais n'insista pas. Ils marchèrent le long du fleuve, leurs pas synchronisés, leur silence confortable. Puis, sans prévenir, Léo s'arrêta et se tourna vers Adrien. « Tu sais, dit-il, sa voix douce,
je ne t'ai jamais vraiment remercié. Pour tout. Adrien sentit son cœur s'accélérer. Tu n'as pas à me remercier. Je fais ça parce que tu comptes pour moi. Léo le regarda, ses yeux brillants sous la lumière des réverbères. Puis, lentement, il se pencha et posa ses lèvres sur celles d'Adrien. Le baiser était hésitant, presque timide, mais il portait en lui une promesse, une vérité qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Quand ils se séparèrent, Adrien sentit son monde basculer. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots lui manquaient. Léo sourit, un sourire qui semblait dire « On verra où ça nous mène ». Le baiser de Léo laissa Adrien dans un état de vertige, comme si le sol sous ses pieds s'était dérobé. Sous les réverbères de la scène, Paris semblait retenir son souffle, complice de ce moment fragile où tout pouvait changer. Mais au fond de lui, Adrien savait que ce n'était que le début d'une tempête bien plus grande. Les jours suivants, Adrien et Léo naviguaient dans une étrange danse, entre gêne et désir. Ils continuaient à se voir, à partager des cafés et des rires, mais chaque regard, chaque contact semblait chargé d'une électricité nouvelle. Adrien se surprenait à rougir sous le regard de Léo, à chercher des excuses pour effleurer sa main. Pourtant, une ombre planait, Philippe. La conversation avec lui au café pesait sur Adrien, et il n'avait pas encore trouvé le courage d'en parler à Léo. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin des Tuileries, Léo sembla plus distant que d'habitude. Ses yeux, habituellement pétillants, étaient voilés par une inquiétude qu'il ne parvenait pas à cacher. Adrien, sentant la tension, décida de briser le silence. « Léo, il faut qu'on parle de ton père, » dit-il, sa voix douce mais ferme. Léo s'arrêta net, son visage se crispant. « Pourquoi tu ramènes ça sur le tapis ? Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. »« Parce que ça te ronge, » répondit Adrien, refusant de céder. « Et parce que j'ai parlé à Philippe. » Léo se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Tu as quoi ?» Adrien prit une profonde inspiration, conscient qu'il marchait sur un terrain miné. « Il m'a contacté. On s'est vu au café. Il m'a parlé de lui, de ce qu'il vit. » Léo serra les poings, son visage blême. « Tu n'avais pas le droit, Adrien. C'est ma vie, pas la tienne. »« Je sais, » répondit Adrien, la gorge nouée. « Mais je l'ai fait parce que je tiens à toi. Parce que je ne supporte pas de te voir souffrir en silence. » Léo détourna le regard, ses épaules tremblantes. « Tu ne comprends pas ce que c'est. Savoir que ton père, l'homme qui est censé être ton modèle, vit une vie cachée. Qu'il ment à tout le monde, à ma mère, à moi et que je dois faire semblant que tout va bien. » Adrien posa une main sur son bras, mais Léo se dégagea. « Léo, il souffre aussi. Il me l'a dit. Il a peur de tout perdre. »« Et moi, alors ?» cria Léo, sa voix brisant le calme du jardin. « Est-ce que quelqu'un pense à ce que je ressens ?» Adrien resta silencieux, le cœur lourd. Il voulait tout arranger, effacer la douleur de Léo, mais il savait que certaines blessures ne guérissaient pas avec des mots. « Je suis là, » murmura-t-il enfin. « Je ne vais nulle part. » Léo le fixa, ses yeux brillants de larmes contenues. Puis, sans un mot, il tourna les talons et s'éloigna, laissant Adrien seul au milieu des allées bordées de statues. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Léo évitait Adrien, ne répondant qu'à de rares messages, et chaque silence creusait un vide dans le cœur d'Adrien. Il se sentait coupable, comme s'il avait trahi Léo en parlant à Philippe. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à ce baiser, à la chaleur des lèvres de Léo, à la promesse qu'il portait. Un soir, alors qu'il corrigeait un devoir dans sa petite chambre d'étudiant, Adrien reçut un appel inattendu. C'était Philippe. Sa voix était rauque, presque brisée. « Adrien, il faut que tu viennes. C'est Léo. Il est à l'hôpital. » Le monde d'Adrien s'effondra. Sans poser de questions, il attrapa son manteau et courut jusqu'à l'hôpital Saint-Antoine. Lorsqu'il arriva, Philippe était dans le couloir, le visage défait, ses cheveux grisonnants en désordre. « Il a eu un accident, » murmura-t-il. Il traversait la rue, il n'a pas vu la voiture. Adrien sentit ses jambes vaciller. « Il va bien ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Il est conscient, mais il est secoué. Il te demande. »
Adrien entra dans la chambre, le cœur battant. Léo était allongé, un bandage autour de la tête, son visage pâle mais ses yeux toujours aussi vifs. Lorsqu'il vit Adrien, il esquissa un faible sourire. « Tu es venu. » Adrien s'approcha, retenant ses larmes. « Bien sûr que je suis venu, idiot. » Léo rit, un son faible mais sincère. « Je suis désolé. Pour tout. Pour t'avoir repoussé. » Adrien secoua la tête, prenant la main de Léo. « Tu n'as pas à t'excuser. Je suis là. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, le silence entre eux chargé d'une tendresse nouvelle. Mais au fond de la pièce, Adrien aperçut Philippe, qui les observait depuis l'embrasure de la porte. Son regard était indéchiffrable, un mélange de douleur, de regrets et d'amour. Quand Léo fut autorisé à sortir, Adrien insista pour l'accompagner chez lui. Ils s'installèrent dans l'appartement de Léo, où l'odeur du café et des pellicules photos remplissait l'air. Léo, encore faible, s'allongea sur le canapé, tandis qu'Adrien préparait un thé. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, tu sais, » dit Léo, un sourire en coin. « Je sais, » répondit Adrien, posant la tasse sur la table. « Mais je veux le faire. » Léo le regarda, ses yeux brillant d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Adrien, ce que tu as dit, l'autre soir, sous la pluie tu le pensais vraiment. » Adrien sentit son cœur s'accélérer. Il s'assit à côté de Léo, cherchant ses mots. « Oui, je le pensais. Je crois que je suis amoureux de toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis Léo se redressa, grimaçant légèrement à cause de ses blessures, et prit le visage d'Adrien entre ses mains. « Moi aussi, » murmura-t-il avant de l'embrasser, un baiser plus assuré cette fois, chargé de promesses et de vérité. Mais leur moment fut interrompu par un coup à la porte. C'était Philippe. Il entra, son regard passant de Léo à Adrien, une expression indéchiffrable sur le visage. « Je peux parler à Léo ?» demanda-t-il, sa voix basse. Adrien se leva, prêt à partir, mais Léo le retint. « Reste, » dit-il. « Ça concerne aussi toi. » Philippe s'assit, ses mains jointes, comme s'il cherchait du courage. « Léo, je sais que je t'ai fait du mal. Pendant des années. Et je ne peux pas effacer ça. Mais je veux essayer de réparer. » Léo le fixa, son visage fermé. « Réparer ? Comment ? En continuant à mentir à maman ? À moi ?» Philippe baissa les yeux, ses épaules s'affaissant. « Je vais lui parler. À ta mère. Je vais tout lui dire. » Léo écarquilla les yeux, incrédule. « Tu es sérieux ? » Philippe hocha la tête, une larme roulant sur sa joue. « Je ne veux plus te perdre, Léo. Tu es mon fils. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il voyait la douleur dans les yeux de Philippe, mais aussi une lueur d'espoir, une volonté de changer. Il serra la main de Léo, un geste silencieux pour lui dire qu'il n'était pas seul. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Philippe tint parole et parla à sa femme, Claire. La conversation fut déchirante, mais elle ouvrit la voie à une vérité longtemps enfouie. Claire, bien que blessée, choisit de rester aux côtés de Philippe, déterminée à reconstruire leur famille sur une base plus honnête. Léo, de son côté, commença à guérir, tant physiquement qu'émotionnellement. Avec Adrien à ses côtés, il trouva le courage d'affronter ses peurs, de parler de ses blessures. Leur relation, encore fragile, grandissait chaque jour, nourrie par des moments simples. Des promenades dans Paris, des nuits à regarder des films, des baisers volés sous les ponts de la Seine. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant du quartier latin, Léo posa son appareil photo sur la table et sourit à Adrien. « Tu sais, je crois que je vais faire une expo. Des photos de nous, de Paris, de tout ce qu'on traverse. » Adrien rit, un peu gêné. « Moi, en photo ? Je ne suis pas sûr d'être photogénique. » Léo se pencha, ses yeux pétillants. « Tu es parfait. Juste comme tu es. » Le printemps arriva à Paris, drapant la ville d'une lumière douce et de fleurs écloses le long des boulevards. Pour Adrien et Léo, ces mois étaient comme une renaissance, une chance de redéfinir leurs relations et de guérir des blessures du passé. Mais même sous le soleil printanier, l'ombre de Philippe et de ses révélations continuait de planer, un rappel constant que certaines vérités laissent des cicatrices.
Adrien et Léo passaient désormais presque tout leur temps ensemble. Leur relation, encore nouvelle, oscillait entre des moments de tendresse intense et des instants de doute. Adrien, avec sa sensibilité presque débordante, craignait parfois de ne pas être à la hauteur des attentes de Léo. Léo, quant à lui, luttait encore avec les souvenirs de son père et la peur de perdre ce qu'il aimait. Pourtant, chaque regard échangé, chaque main effleurée semblait renforcer le lien qui les unissait. Un après-midi, ils se retrouvèrent dans un atelier d'art du 18e arrondissement, où Léo préparait son exposition photo. Les murs étaient couverts de tirages en noir et blanc, capturant des instants bruts de Paris, des couples dansant sur les quais, des passants sous la pluie, et, au centre, une série de photos d'Adrien, riant, lisant, regardant Léo avec une tendresse qui transperçait l'objectif. « Tu es sûr de vouloir montrer ça au monde ?» demanda Adrien, un peu mal à l'aise en voyant son propre visage affiché si grand. Léo sourit, ajustant un cadre. « Absolument. Ces photos, c'est nous. C'est notre histoire. » Adrien sentit une chaleur monter en lui. Il s'approcha de Léo, posant une main sur son épaule. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» Léo se tourna, ses yeux brillant d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « C'est toi qui me rends incroyable. » Ils s'embrassèrent, un baiser doux mais chargé de promesses, au milieu des photos qui racontaient leur amour naissant. Mais leur moment fut interrompu par l'arrivée de Philippe, qui entra dans l'atelier, un bouquet de fleurs à la main. Son visage portait les marques d'une fatigue récente, mais ses yeux étaient plus clairs, comme libérés d'un poids. « Léo, Adrien, » dit-il, sa voix hésitante. « Je voulais voir ton travail, Léo. Et parler. » Léo se raidit, mais il hocha la tête. « D'accord. Assieds-toi. » Philippe s'installa, posant le bouquet sur une table. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Mais je veux que tu saches, Léo, que je travaille sur moi. Avec ta mère, on voit un thérapeute. On essaie de reconstruire. » Léo croisa les bras, son regard dur. « Et tu penses que ça efface tout? Les années où j'ai dû garder ton secret ?» Philippe baissa les yeux, ses mains tremblantes. « Non, rien n'effacera ça. Mais je veux être un meilleur père. Pour toi. » Adrien, silencieux, observait la scène, sentant la tension entre eux. Il voulait intervenir, mais il savait que c'était à Léo de décider. Après un long silence, Léo soupira. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Pas encore. Mais je veux essayer. » Philippe hocha la tête, une larme roulant sur sa joue. « C'est tout ce que je demande. » L'exposition de Léo eut lieu un mois plus tard, dans une galerie du Marais bondée de curieux et d'amateurs d'art. Les photos, baignées de lumière tamisée, racontaient une histoire d'amour, de douleur et de rédemption. Adrien, nerveux, se tenait près de Léo, qui rayonnait de fierté. Claire, la mère de Léo, était là aussi, son sourire fragile mais sincère. Philippe, à ses côtés, semblait plus discret, mais il applaudit chaleureusement lorsque Léo prit la parole pour remercier ses proches. Ce soir-là, Adrien et Léo s'éclipsèrent un moment sur le toit de la galerie, surplombant les toits de Paris. La ville scintillait sous un ciel étoilé, et l'air portait l'odeur des châtaigniers en fleurs. « Tu sais, » murmura Léo, sa main dans celle d'Adrien, « je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Toi et moi, ma famille, tout ça. » Adrien sourit, serrant sa main. « Moi non plus. Mais je ne changerai rien. » Léo se tourna vers lui, ses yeux brillants. « Même pas les disputes? Les silences ?» Adrien rit doucement. « Surtout pas. C'est ce qui nous a rendus plus forts. » Ils s'embrassèrent, un baiser qui scellait leur lien, un serment tacite de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Mais au fond de lui, Adrien savait que leur histoire n'était pas encore terminée. Il restait des blessures à guérir, des vérités à affronter. Le lendemain, Adrien reçut un message de Claire, la mère de Léo. « Merci d'être là pour lui. Tu es une bénédiction. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Adrien plus qu'il ne l'aurait cru. Il réalisa alors que leur histoire ne concernait pas seulement lui et Léo, mais une famille entière, cherchant à se reconstruire après des années de secret. Un soir, alors qu'ils dînaient chez Claire et Philippe, l'atmosphère était différente. Plus légère, mais encore fragile.
Philippe parlait moins, mais ses gestes, passer un plat à Léo, sourire à Claire, montraient une volonté de changer. Léo, bien que prudent, semblait plus ouvert, riant à une blague de sa mère, taquinant Adrien sur son goût pour les desserts trop sucrés. Après le dîner, Léo et Adrien se promenèrent dans les rues tranquilles du 16e arrondissement, où vivaient les parents de Léo. « Tu crois qu'on peut vraiment repartir de zéro ?» demanda Léo, sa voix teintée d'espoir et de doute. Adrien réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Pas de zéro. Mais on peut construire quelque chose de nouveau. Ensemble. » Léo sourit, un sourire qui illuminait son visage. « Ensemble », répéta-t-il, comme une promesse. L'été enveloppa Paris d'une chaleur vibrante, transformant les rues en un théâtre de vie où les terrasses des cafés débordaient de rires et de conversations. Pour Adrien et Léo, ces mois étaient une exploration de leur amour, une danse délicate entre passion et vulnérabilité. Mais même sous le soleil éclatant, les ombres du passé persistaient, rappelant à Adrien que leur bonheur était encore fragile. Léo, porté par le succès de son exposition, travaillait sur de nouveaux projets, capturant la beauté brute des quartiers parisiens. Adrien, de son côté, terminait son mémoire de littérature, trouvant dans les mots de Proust et de Baudelaire un écho à ses propres émotions. Leur quotidien était fait de moments simples, des pique-niques au parc Monceau, des soirées à écouter des vinyles dans l'appartement de Léo, des baisers volés dans les ruelles du Marais. Pourtant, chaque pas en avant semblait accompagné d'un regard en arrière, vers les blessures encore vives. Un après-midi, alors qu'il flânait le long du canal Saint-Martin, Léo s'arrêta soudain, son appareil photo en main. « Attends, » dit-il, pointant l'objectif vers Adrien. « La lumière est parfaite. » Adrien rit, gêné. « Tu ne te lasses jamais de me photographier. » Léo sourit, un éclat malicieux dans les yeux. « Jamais. Tu es mon sujet préféré. » Mais derrière son sourire, Adrien perçut une ombre. Depuis l'exposition, Léo parlait rarement de son père, mais Adrien savait que leur conversation dans l'atelier avait laissé des traces. Philippe, bien qu'il fasse des efforts, restait une figure complexe dans la vie de Léo, à la fois aimante et douloureuse. « Tu as reparlé à ton père récemment ?» demanda Adrien, hésitant. Léo baissa son appareil, son expression se fermant. « Pas vraiment. Il m'envoie des messages, il essaie. Mais c'est encore trop tôt. » Adrien hocha la tête, comprenant que certaines blessures demandaient du temps. « Tu sais que je suis là, quoi qu'il arrive. » Léo le regarda, ses yeux s'adoucissant. « Je sais. Et c'est pour ça que je t'aime. » Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, firent battre le cœur d'Adrien. Il prit la main de Léo, et ils continuèrent leur promenade, le clapotis de l'eau du canal accompagnant leurs pas. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu bouleversa leur routine. Claire, la mère de Léo, invita Adrien et Léo à un dîner familial, le premier depuis la révélation de Philippe. L'idée d'un repas avec Philippe et Claire rendait Léo nerveux, mais il accepta, poussé par un mélange de curiosité et d'espoir. Le dîner eut lieu dans l'appartement cossu de Claire et Philippe, dans le 16e arrondissement. La table était dressée avec soin, les bougies projetant une lumière chaude sur les murs ornés de tableaux. Claire, toujours élégante, accueillit Adrien et Léo avec un sourire sincère, mais ses yeux trahissaient une fatigue récente. Philippe, quant à lui, semblait plus réservé, ses gestes mesurés, comme s'il craignait de briser l'équilibre fragile de la soirée. Le repas commença dans une ambiance tendue, ponctuée de silences maladroits. Claire tenta de détendre l'atmosphère, racontant des anecdotes sur ses voyages, mais Léo restait silencieux, jouant distraitement avec sa fourchette. Adrien, sentant la tension, posa une main sur son genou sous la table, un geste discret mais réconfortant. Puis, à la fin du plat principal, Philippe prit la parole, sa voix grave brisant le silence. « Léo, je veux m'excuser. Pas seulement pour ce que tu sais, mais pour toutes les fois où je n'ai pas été le père que tu méritais. » Léo releva les yeux, son visage fermé. « Tu penses qu'une excuse suffit ?» Philippe secoua la tête, ses mains tremblantes. « Non, je sais que ça ne suffit pas. Mais je veux que tu saches que je travaille sur moi. Avec ta mère, on essaie d'être honnête. De tout reconstruire.
Claire posa une main sur celle de Philippe, un geste de soutien qui surprit Adrien. « Léo, dit-elle doucement, je ne vais pas prétendre que c'est facile. Mais ton père et moi, on t'aime. Et on veut que tu fasses partie de cette famille, quoi qu'il arrive. » Léo resta silencieux, ses yeux passant de sa mère à son père. Puis, d'une voix basse mais ferme, il répondit « Je veux y croire. Mais j'ai besoin de temps. » Philippe hocha la tête, une lueur de gratitude dans les yeux. « Prends tout le temps qu'il te faut. » Adrien, témoin de cet échange, sentit une vague d'espoir. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Un pas vers la guérison. Après le dîner, Léo et Adrien rentrèrent à pied, leurs pas résonnant dans les rues calmes. Léo était silencieux, mais sa main restait fermement ancrée dans celle d'Adrien. « Merci d'être venu, » murmura-t-il enfin. Adrien sourit. « Je ne serais nulle part ailleurs. » Ils s'arrêtèrent sur le pont des Arts, où les cadenas d'amour avaient depuis longtemps été remplacés par des panneaux de verre. Sous la lumière des réverbères, Léo se tourna vers Adrien, son regard intense. « Tu sais, je ne pensais pas pouvoir aimer quelqu'un comme je t'aime. Pas après tout ça. » Adrien sentit son cœur s'emballer. « Moi non plus. Mais je suis content qu'on se soit trouvés. » Ils s'embrassèrent, un baiser profond et sincère, scellant une promesse tacite de surmonter les épreuves ensemble. Mais au fond de lui, Adrien savait que leur chemin serait encore semé d'embûches. La famille de Léo, leur propre relation, tout était encore en construction. L'automne arriva, peignant Paris de teintes dorées et rouges. Les feuilles tombaient doucement sur les trottoirs, et l'air portait une fraîcheur qui semblait inviter à l'introspection. Pour Adrien et Léo, leur relation était devenue un refuge, un espace où ils pouvaient être pleinement eux-mêmes. Mais les cicatrices du passé, bien que moins douloureuses, étaient toujours là, prêtes à ressurgir au moindre faux pas. Léo, porté par son succès artistique, avait été invité à présenter ses photos dans une galerie à Lyon. Adrien, bien que débordé par son mémoire, décida de l'accompagner pour le week-end. Le voyage en train, à travers les paysages vallonnés de la Bourgogne, fut un moment de répit. Assis côte à côte, ils partageaient des écouteurs, riant aux éclats en écoutant une vieille chanson pop. « Tu crois qu'un jour, on pourra juste vivre, sans tout ce poids ?» demanda Léo, son regard perdu dans le paysage qui défilait. Adrien serra sa main. « On y arrivera, pas à pas. » À Lyon, la galerie était un espace moderne, avec de grandes baies vitrées donnant sur la Saône. Les photos de Léo, vibrantes et émotionnelles, captivaient les visiteurs. Adrien, fier, observait Léo parler avec assurance, expliquant son processus créatif. Mais il remarqua aussi une tension dans ses gestes, comme s'il portait encore un fardeau invisible. Le soir, après l'inauguration, ils se promenèrent dans le vieux Lyon, ses ruelles pavées illuminées par des lanternes. Léo semblait pensif, et Adrien, sentant son humeur, l'attira dans un coin tranquille près de la cathédrale Saint-Jean. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Léo soupira, ses yeux fixés sur les pavés. « Mon père m'a appelé hier. Il veut qu'on passe Noël ensemble. Avec ma mère. Comme une famille. » Adrien haussa les sourcils, surpris. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» Léo haussa les épaules, un sourire amer sur les lèvres. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut essayer. Mais une autre a peur que tout s'écroule encore. » Adrien passa un bras autour de ses épaules, le rapprochant. « Tu n'es pas obligé de décider maintenant. Et quoi que tu choisisses, je serai là. » Léo le regarda, ses yeux brillants d'une gratitude silencieuse. « Comment tu fais pour toujours dire ce qu'il faut ?» Adrien rit. « Des années d'entraînement à être ton meilleur ami. » Ils s'embrassèrent, un baiser tendre sous les étoiles, et pendant un instant, le monde sembla parfait. Mais Adrien savait que Noël approchait, et avec lui, une nouvelle épreuve pour Léo. De retour à Paris, Léo décida d'accepter l'invitation de ses parents. Adrien, bien que nerveux à l'idée de passer les fêtes avec Philippe et Claire, promit de l'accompagner. Le réveillon eut lieu dans une maison de campagne en Normandie, un lieu rustique entouré de champs gelés. L'atmosphère était chaleureuse, avec un feu de cheminée et une table débordant de plats traditionnels, mais la tension était palpable.
Claire, toujours accueillante, fit de son mieux pour détendre l'atmosphère, racontant des histoires de son enfance en Bretagne. Philippe, plus discret, observait Léo avec une attention presque excessive, comme s'il cherchait à rattraper le temps perdu. Léo, quant à lui, oscillait entre silence et sourire forcé, son regard souvent posé sur Adrien pour y puiser du courage. Après le dîner, alors que Claire débarrassait la table, Philippe demanda à parler à Léo seul. Adrien, hésitant, resta dans le salon, mais il ne put s'empêcher d'écouter, son cœur battant. « Léo, commença Philippe, sa voix basse mais sincère, je sais que je t'ai déçu, pendant des années. Mais je veux que tu saches que je t'aime, et que je suis fier de toi, de tout ce que tu as accompli. » Léo resta silencieux, ses mains serrées sur ses genoux. Puis, d'une voix tremblante, il répondit « Je veux te croire, papa. Mais c'est dur. Tu m'as laissé porter ton secret pendant si longtemps. » Philippe baissa les yeux, sa voix brisée. « Je sais, et je ne me le pardonnerai jamais. Mais je veux être là pour toi, maintenant, si tu me laisses une chance. » Adrien, depuis le salon, sentit une boule dans sa gorge. Il voulait courir vers Léo, le serrer dans ses bras, mais il savait que ce moment appartenait à Léo et à son père. Quand Léo revint, ses yeux étaient rougis, mais il esquissa un sourire. « Ça va aller, » murmura-t-il à Adrien. Ce soir-là, dans la chambre d'amis, Adrien et Léo se blottirent sous une couverture, le silence de la campagne enveloppant la maison. « Tu penses que tu pourras lui pardonner un jour » demanda Adrien, sa voix douce. Léo réfléchit, son regard perdu dans l'obscurité. « Peut-être. Pas aujourd'hui, mais un jour. Grâce à toi. » Adrien sourit, posant un baiser sur son front. « On fera ça ensemble. » L'hiver s'installa durablement à Paris, enveloppant la ville d'un froid mordant et de nuits longues. Pour Adrien et Léo, leur relation était devenue une constante, un phare dans la tempête de leur vie. Mais les progrès avec Philippe restaient fragiles, comme une maison de cartes attendant le moindre souffle pour s'effondrer. Un soir de janvier, Léo reçut une invitation inattendue. Philippe voulait organiser une journée en famille, une sortie au musée d'Orsay pour voir une exposition sur les impressionnistes. Léo, hésitant, consulta Adrien. « Tu penses que je devrais y aller ?» Adrien, qui lisait sur le canapé, releva les yeux. « Ça pourrait être un pas en avant, mais seulement si tu te sens prêt. » Léo soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas si je suis prêt, mais je ne veux pas regretter de ne pas avoir essayé. » Le jour de la sortie, Adrien accompagna Léo, plus pour le soutenir que par intérêt pour l'art. Le musée, avec ses salles baignées de lumière, semblait presque trop grandiose pour une réunion familiale aussi fragile. Philippe et Claire étaient là, main dans la main, un sourire prudent sur leur visage. Léo, nerveux, gardait Adrien près de lui, comme un bouclier. L'exposition était magnifique, mais l'attention de Léo semblait ailleurs. Il s'arrêtait parfois devant un tableau, mais ses yeux revenaient toujours vers Philippe, comme s'il cherchait des réponses dans ses gestes. À un moment, Philippe s'approcha, pointant un tableau de Monet. « Tu te souviens, Léo, quand tu étais petit, tu adorais dessiner des nénuphars comme cela. » Léo esquissa un sourire, un souvenir refaisant surface. « Ouais, tu me disais toujours que j'étais meilleur que Monet. » Philippe rit, un son chaleureux mais teinté de tristesse. « Et je le pensais. » Adrien, en retrait, observa l'échange avec un mélange d'espoir et de prudence. C'était la première fois qu'il voyait Léo sourire sincèrement en présence de son père. Mais il savait que les blessures ne disparaissaient pas si facilement. Après le musée, ils s'installèrent dans un café près de la Seine. L'atmosphère était plus détendue, mais Léo restait sur ses gardes. Lorsque Claire s'absenta pour répondre à un appel, Philippe se tourna vers Léo. « Son ton sérieux. Je veux que tu saches que je vois un thérapeute seul, maintenant. Pas seulement avec ta mère. Je veux comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Léo haussa un sourcil, surpris. « Et tu comprends quelque chose ?» Philippe soupira, son regard perdu dans sa tasse. « Je commence à comprendre. J'ai grandi dans un monde où ce que je ressentais était inacceptable. Alors je l'ai enfoui. Et je t'ai fait porter ce fardeau. » Léo resta silencieux, ses mains serrées autour de son verre.
Puis, d'une voix basse, il répondit « Je ne veux pas te détester, papa. Mais j'ai besoin de savoir que tu ne me cacheras plus rien. » Philippe hocha la tête, ses yeux brillants. « Je te le promets. » Adrien, témoin de cet échange, sentit une chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas une fin, mais un début. Un pas vers une relation plus honnête. Ce soir-là, de retour dans l'appartement de Léo, ils s'allongèrent sur le lit, épuisés mais apaisés. Léo posa sa tête sur la poitrine d'Adrien, écoutant les battements de son cœur. « Tu penses qu'on peut vraiment réparer une famille ?» murmura-t-il. Adrien caressa ses cheveux, réfléchissant. « Je pense que oui. Ça prend du temps, et ça fait mal, mais c'est possible. » Léo sourit, un sourire doux et vulnérable. « Avec toi, tout semble possible. » Ils s'endormirent enlacés, le murmure de Paris en fond, un rappel que leur histoire, comme la ville, était faite de lumière et d'ombre. Le printemps suivant marqua un tournant. Paris, réveillé par les bourgeons et les chants d'oiseaux, semblait porter en elle une promesse de renouveau. Pour Adrien et Léo, leur amour avait grandi, solide comme les ponts de pierre qui enjambaient la Seine. Mais c'était l'acte final de Philippe qui scella leur histoire, un geste qui resta gravé dans leur cœur à jamais. Léo avait décidé d'organiser une nouvelle exposition, cette fois sur le thème de la famille. Non pas la famille idéale des contes, mais celle imparfaite, faite de lutte et de réconciliation. Il passa des semaines à préparer ses photos, capturant des moments intimes. Claire riant dans la cuisine, Philippe lisant dans son bureau, Adrien et lui partageant un café au soleil. Chaque cliché était une ode à la vérité, à la beauté des liens brisés et réparés. Le jour de l'inauguration, la galerie était pleine à craquer. Amis, collègues et curieux se pressaient pour admirer le travail de Léo. Mais ce fut l'arrivée de Philippe qui changea tout. Il entra, seul, vêtu d'un simple pull, loin de l'élégance habituelle qui le caractérisait. Dans ses mains, il tenait une enveloppe. Après le discours de Léo, Philippe demanda la parole. La foule se tut, surprise par cet homme imposant qui semblait soudain si vulnérable. « Ce soir, commença-t-il, sa voix tremblante, je ne suis pas ici en tant que professeur, ni en tant que père parfait. Je suis ici en tant qu'homme qui a fait des erreurs, mais qui veut faire mieux. » Il se tourna vers Léo, les yeux brillants. « Léo, tu es mon fils, et je suis tellement fier de toi. Pas seulement pour ton talent, mais pour ta force. Pour avoir porté ce que je n'ai pas supporté. » Il ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre, qu'il tendit à Léo. « J'ai écrit à ta mère, à toi, à nous. Tout ce que j'ai gardé en moi pendant des années. Je ne vous demande pas de me pardonner tout de suite. Mais je veux que vous sachiez que je suis prêt à vivre ma vérité, pour vous, pour moi. » Léo, les mains tremblantes, prit la lettre. Il ne la lut pas tout de suite, mais ses yeux étaient embués de larmes. Claire, dans la foule, s'approcha et serra Philippe dans ses bras, un geste qui fit murmurer l'assemblée. Adrien, à quelques pas, sentit son cœur se gonfler d'émotion. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était réel. Plus tard, sur le toit de la galerie, Léo lut la lettre à Adrien. Les mots de Philippe étaient simples, mais d'une honnêteté brutale. Il parlait de ses peurs, de son amour pour sa famille, de son chemin vers l'acceptation de lui-même. À la fin, il écrivait « Léo, tu m'as appris ce que signifie être courageux. Merci. » Léo replia la lettre, ses yeux brillants. « Il l'a fait, » murmura-t-il. « Il a vraiment essayé. » Adrien passa un bras autour de lui, regardant les lumières de Paris scintiller au loin. « Et toi, tu as été plus fort que tu ne le crois. » Léo sourit, posant sa tête sur l'épaule d'Adrien. « On l'a fait ensemble. » Des mois plus tard, Adrien et Léo emménagèrent ensemble dans un petit appartement près de la place des Vosges. Leur vie était loin d'être parfaite. Des disputes éclataient, des doutes persistaient, mais elle était la leur. Philippe et Claire, de leur côté, continuaient leur chemin, apprenant à vivre avec la vérité. La famille n'était pas réparée, mais elle était en train de guérir. Un soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis leur balcon, Léo prit la main d'Adrien. « Tu sais, dit-il, je ne pensais pas que je pourrais un jour être aussi heureux. Pas après tout ça. » Adrien sourit, serrant sa main. « Moi non plus. Mais on l'a fait. » Ils s'embrassèrent,
le ciel parisien s'embrasant de rose et d'orange, un tableau vivant de leur amour. Et dans ce moment, Adrien sut que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient l'avenir ensemble, portés par la force de leur lien et la promesse d'un lendemain meilleur.